Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait maintenant un petit moment que je ne vous ai pas fait de vidéo YouTube, pendant 2 mois. Il y a une raison à cela, j'avais pas beaucoup de temps pour la réaliser. Il fallait que je me concentre sur mon écosystème parce qu'il y a énormément de changements dans ma vie. Et ça, je vous l'explique dans cette vidéo. Après ces 2 mois d'entraînement en France où la saison hivernale a été très compliquée pour moi parce que je n'ai pas été récompensé à la hauteur de mes espérances. J'ai fait 4e sur le championnat de France sur 60 mètres et donc forcément c'était assez frustrant, donc je me suis remis au travail. Si vous voulez en savoir plus, la vidéo est juste là. Début avril, je décide de partir m'entraîner aux États-Unis, retrouver mon groupe en Floride plus précisément, là où le soleil chauffe, là où il y a Orlando, là où il y a le beau temps, la chaleur et la performance surtout. Donc je suis super excité, j'ai hâte de retrouver mes coéquipiers, cette concentration, ce groupe et surtout ce mindset, cette flamme en fait qui brûle en moi. Savoir que je suis capable de réaliser ces 9,96 qui vont me permettre de me qualifier pour le championnat du monde de Tokyo. Logan est de retour aux États-Unis après 2 mois en France. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Là, les compétitions vont pouvoir reprendre. Pour remettre de l'intensité. Et surtout, je vais pouvoir savoir où j'en suis. Donc là, on est vraiment sur le retour de Tokyo, le vrai, sur le dur. Là, l'équipe, ils envoient du lourd à l'entraînement. C'est énervé. Et la team s'agrandit. Là, on est un peu moins de 20. Et ça travaille toujours aussi bien. Je suis content parce que malgré mon jet lag et ma forme du moment, je suis quand même bon en musculation. En course, je me débrouille pas mal. Et là vient le meeting. Quand je parle de meeting, c'est-à-dire que le coach nous réunit pour faire le point sur notre état physique, mental et aussi savoir si on est prêt à faire une compétition. Tu feras 100 mètres et 200 mètres. Je dis ok. Et je l'ai tout de suite pris pour un test pour savoir un peu plus sur mon état de forme, savoir si j'étais prêt et capable de pouvoir courir avec du jet lag et avec les entraînements que j'ai fournis ces derniers mois. J'avais quand même un peu de fatigue, mais je me suis lancé quand même, je me suis pris au jeu. J'ai décidé de faire un 100 mètres et un 200 mètres, histoire de lancer la machine. Et ce qu'il faut savoir par rapport aux 200 mètres, c'est que ça fait plus de 3 ans que je n'ai pas fait de 200 mètres. Je fais que courir en ligne droite depuis 3 ans maintenant. Ça m'avait énormément manqué. J'arrive sur la compétition, je suis motivé avec le nouveau kit Adidas super stylé, tout en rouge, avec un gros afro et sur 100 mètres. J'applique plutôt bien la course. Mais je sens qu'il manque encore techniquement sur la fin de course. 10,26, ma meilleure rentrée sur la distance aussitôt dans la saison.
On est début avril et là je cours le 100 mètres en 10-26. J'ai dit oula, il y a de la marge, c'est super intéressant. Donc je m'aligne sur le 200 mètres un peu plus tard. La nuit commence à tomber, il y a un peu plus de fraîcheur. Allez Michael, allez. Et là je fais 20,84. J'avais pas du tout les jambes pour l'assumer. Je suis content. Tu vois, je sors de la compétition, j'ai pas de pépins physiques, pas de douleur ou autre, juste le corps et la tête vraiment fatigués. Et c'est vraiment de bon augure. On est en avril, on court déjà aussi vite que ça sur 100 mètres. En 9 secondes. Je vais faire 9 secondes. Là, je vais faire 9 secondes. Sur 200 mètres, ça va descendre, mais une folie. Hey. Okay. Speaking French, you know it's really good. Yeah, it's very good. It is really good. Aïe. La vie est belle, hein? Ah, la vie est belle. You speak French as well. La vie est belle. La vie est belle. C'est la vie. She might go crazy when she sees it. Hier, kom maar. She did not see it. Même si ça m'effraie, je persiste et j'essaie. Même si ça m'effraie. Même si ça m'effraie, je persiste et j'essaie. On repart tout de suite à l'entraînement, on repart tout de suite sur un mood parce que 10-26 c'est bien en Europe mais c'est pas suffisant pour faire les championnats du monde. Donc rappelez-vous, les minima sont de 9,96, je suis à 10,26. Il va falloir que je cours beaucoup plus vite. Le coach nous relance sur un cycle d'entraînement hyper intense. Et moi, je m'y attendais absolument pas. Il nous a mis une séance la semaine qui suit. Mais les gars, simplement 3 courses. 150, 2 fois 120 mètres. Des allures de fou malade. Je suis tellement explosé. Mais j'étais KO comme si on m'avait tabassé. J'ai une tête de déterré. Une vraie short de je ne sais où là. KO. J'étais au sol, j'en pouvais plus. J'étais KO. Today was a rough session. Michael's still on the floor. It wasn't rough. I got your water. I'm stuck. I got your water. Thank you very much. Je sais pas si vous connaissez le lactique. Le lactique, lorsqu'il vous prend, il ne vous lâche pas pendant, ça peut durer, allez, il peut rester au sol pendant 40 minutes. D'accord? Malgré tout, techniquement, physiquement, je sens comme une montée en puissance et ça, c'est plutôt rassurant. Les entraînements s'enchaînent, je suis super motivé parce que la semaine qui suit, une autre compétition. Le meeting Tom Jones, c'est l'un des meetings les plus réputés ici aux États-Unis. C'est en Floride, c'est à Gainesville. Il y a un espèce de gros complexe sportif en guise d'université. C'est un complexe énorme et les infrastructures sont juste incroyables. Et là-bas, les gens viennent du pays tout entier pour faire cette compétition parce que tout le monde peut se rencontrer, les conditions sont parfaites. Et il me dit, tu feras cette compétition sur 100 mètres. Je suis super content, ça m'a grave motivé. Et mon premier objectif était de faire mieux que ce que j'avais fait. 10-26 ou mieux. Salut tout le monde, aujourd'hui je pars pour la deuxième compétition. Je pars à Gainesville, meeting Tom Jones. Beaucoup entendu parler et j'ai hâte de découvrir. Je vais faire le 100 mètres. Ma première course, j'avais fait 10-26. Maintenant il est temps de rectifier le chrono et le descendre. Du coup là je suis avec Easy et avec Gina. Voilà. European Team. Yeah.
It is what it is. En tout cas, il est temps de faire une sieste parce qu'on a 1h30 de route. Je vous dis à bientôt. Je viens d'arriver, regardez qui j'ai retrouvé. Yay, les Frenchies. Donc je m'élance sur cette compétition, je m'échauffe, tout se passe super bien. Chaud, c'est une dinguerie. 31 degrés les gars. En fait, pendant la course, Okay, Michael, come on. je sais pas où se trouve la ligne d'arrivée. Okay, Michael, come on. Mais je casse à un endroit, je sais pas où. Et là, je vois le chrono 10-26. C'est bien parce que je ne fais pas moins bien, mais c'est frustrant parce que je sais que cette semaine, j'avais réglé certains réglages, comme mes starting blocks, ma transition et surtout ma fin de course. Il va falloir reprendre à partir de ce point et en faire une force. Positive parce que je fais pas moins bien que ce que j'avais espéré faire. On partira de cette base pour faire quelque chose de plus fort, pour frapper plus fort la prochaine fois. Et la prochaine compétition, elle se passe ici, à la maison, à Clermont. Et cette compétition-là, pour moi, elle était vraiment super importante parce que celle-ci était programmée. C'est-à-dire qu'avant même de venir aux États-Unis, je prendrais 2 semaines pour me remettre bien dans le bain et ensuite j'irai à la compétition de Clermont pour faire ma rentrée sur le 100 mètres. Et là, ça va barder. Je visais minimum un chrono en dessous des 10-20. C'était vraiment la target pour bien lancer la saison. Moins de 10-20 en avril, c'est vraiment pas mal parce que ça te lance sur des bonnes bases. Et surtout, si je veux courir en 9 secondes régulier, il faut que je lance la saison correctement. Yeah. Ok, je pensais que c'était mieux, mais c'était pas plus rapide. Tout à l'heure j'ai fait 2,03, là j'ai fait 2,07. On est dans les mêmes eaux, il faut que je sois beaucoup plus régulier. C'est reparti. Ah, t'es sur 30 mètres. Like run, but you can't train them. They too. You might travel in them too, man. Ça se passe super bien. Je me sens bien. Quand soudain, tout à coup, je ressens une petite tension au niveau du tendon d'Achille. C'est bizarre. You hear me? Yep. I'm gonna be ripping that ass. I got no pressure. Just enjoyment.
Franchement, c'était une bonne séance de starting block. Elle a bien commencé. Je suis entré dans la séance, j'étais un peu fatigué. Toute dernière course, j'ai commencé à me mettre dans un mood qui me correspond pas. Mode compétition, c'est la dernière, c'est la finale. Donc mon mindset, il a fait un turnover et j'ai commencé à me crisper. J'ai pas du tout donné les bonnes intentions. Ce qui était intéressant, c'est que non, battu. Et à la fin de la course, il m'a dit, mais Michael, t'essaies d'être qui là, Auguste? Mais moi, pourquoi? Il m'a dit, mais si tu sais que t'es toi, pourquoi tu donnes autant? Pourquoi tu donnes plus que ce que tu faisais d'habitude? Et franchement, là, il a marqué des points et je pense que c'est la bonne mentalité. Dans la séance, malgré la dernière course qui pourrait prendre la tête, mais j'ai pas envie de trouver autre chose. J'apprends, je prends du recul et j'applique. Et là, vous avez pu voir ce qu'il a dit le coach. Il m'a dit, si tu fais pas 10-15, va me chicoter. Hey, look, ain't really much in the hood these days. I'm trying to get me paid. 10 racks can really do good these days. Keep my pack so late. This baddie wanna link and talk about dates. She don't know man's face. I know that my links back home wanna see man paid. And I know that's great. But I know I'm gonna keep it 100. All down summer. Police de l'eau, voilà. Si je bois pas assez d'eau, elle sera toujours là à me dire hey Michael, c'est pas bien. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir sur moi, je vais être honnête avec vous, j'ai souvent des crampes. Since she's here, you have to put more electrolytes inside. And then, j'en mets. Et j'en bois beaucoup plus. Aujourd'hui, elle m'a fliqué, c'était une dingue. Elle était là. Hey, Michael, c'est pas assez, c'est pas assez. It's not enough. Michael, you have to drink more than 3 bottles in the session. He's drinking not enough water. And then he was just drinking the plain water and they filter it to death out here, so... I know, from the best. Thank you. Prends vraiment soin de moi, c'est une dinguerie. Je jamais assez, je suis vraiment bien entouré. Ces fous là, ils sont tous là avec leurs petits tips et tout, qui vont me faire progresser. À la vôtre. Là, je travaille avec Alban, c'est un physio qui vient du Canada. Alban Maripeza, I'm a sports chiropractor from Canada. I had the pleasure to work with Michael today and a couple of times before. So finish it. There we go. Finish Okay. down. Flat foot. Yeah. Okay. Hey, there it is. This is better because of the body weight. Exactly. But it's also continuous. Yeah. When you're doing on the box, you're just standing static. You're not moving. Yeah. So dynamic is always better when it times to loosen up and then activate, because dynamic means movement and it's starting to, and you can see the difference. Okay. I'm gonna you add can do it this anywhere. one. I'm gonna add this one to my routine. What he did today is, I think he's having some restrictions on the feet, particularly on the left. And I think yesterday he went to see an osteopath, he got some injections, and I think he's feeling better in terms of the inflammation today. Les gars, j'avais mal, hyper mal aux pieds. Et je me suis dit, cours quand même, vois où est-ce que tu en es, fais une grosse perf, et ensuite, tu calmes le jeu. On va se faire beau là pour la compétition de tout à l'heure. J'ai fait tomber ma bouteille. Oups. Première course. Drip too hard, don't stand too close, you gon' fuck around and drown. Off this way, doing all these shows. I've been on the road, I don't care where I go. Soon as I get back, she can shred. Do this all the time, this ain't no surprise. Every other night, another movie getting better. Drip too hard, don't stand too close, you gon' fuck around and drown. Off this way, doing all these shows. I've been on the road, I don't care where I go, as long as I can get paid. Bad little vibe, she been on my mind. Soon as I get back, she can shred. Do this all the time, this ain't no surprise. Every other night, another movie getting better. Every other night. Je fais 3ème de la course en 10-12. Après la course, je discute avec les gars et tout, ils me disent je te sens crispé, qu'est-ce qui se passe et tout. Je dis les gars j'ai mal. Les gars j'ai mal. Là je cours avec la douleur, j'essaie de faire mieux en finale. Et du moins j'essaie de courir un chrono irrégulier parce que cette course elle était trop vantée. On courait au-dessus de plus 2 mètres de vent par seconde. La course n'est pas homologuée. Et là c'était plus 2.2 si je me trompe pas. Et donc là je m'aligne sur la finale. Et sur cette finale, je suis sur un couloir extérieur. Je me dis, il n'y a pas de problème, en tous les cas, c'est une ligne droite et je compte bien donner le meilleur de moi-même. Et là, je me lance sur cette course.
Ta. Je sens la tension. Mais je me dis, je vais pas lâcher. Je casse 10-18. Je sentais mon tonton. C'était horrible sur toute la course. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je détende mon corps. Et je sais que j'ai beaucoup mieux dans les jambes. Donc ça reviendra. Let's go. 10-18 de cette manière. Il est temps pour moi de calmer le jeu, de me soigner et surtout revenir plus fort. Je suis en forme. Faire 10-18 sur une jambe, ça prouve que je suis très rapide. Ça prouve que les secondes vont arriver cette année. J'essaie de calmer l'intensité, de m'entraîner en chaussures et y aller progressivement. Être très malin par rapport à cette douleur. Ça ressemble vraiment à une tendinite. Je me réveille, je sens la douleur. J'essaie de glacer, je fais tous les soins, protocole Stanish. J'essaie vraiment de tout regrouper pour essayer de faire un maximum de choses avant de retourner en France. À ce moment-là, il y a Maël qui arrive en Floride. Par contre, ça, c'est hilarant. Et on passe un super mois ensemble. Quand il pleut à Clermont, c'est pas à moitié, c'est une folie. Pas. Du coup, pas de séance piste, pas directement au muscu. Okay, well, Katie. Either Katie or LeBron. Just a melody. Maëlle a créé son entreprise de dermopigmentation des sourcils, Jolie Nana. Elle sublime les visages en restructurant les sourcils de ses clientes. Comme elle est là, j'ai décidé de prêter au jeu en exerçant son métier sur elle. Alors là, on est totalement chez Sephora et je vais lui faire les sourcils. Ah, c'est moi. Voilà, je vais faire ça aussi. Qu'est-ce que vous en pensez de mon nouveau look? Mettez en commentaire si ça vous plaît, parce que là c'est stylé. T'as vu le foncer là? Je vais mourir, mais ça va partir. J'arrête. C'est qui? Non, on voit rien. C'est qui? La merde là. C'est tout le monde y est. Regardez-moi ça. Pompe là, la chance. Ça va, cela, faut le viser. Du coup, c'est quoi le flow que tu veux nous dégainer là? Vas-y, montre-nous, explique-nous un peu, vas-y. Oh yeah! Tout dans le futur là. Alors? Il y a de l'idée, mais franchement, je vois pas. Je vois pas l'idée en fait. Là, on a Primark, pardon, parce que là, c'est des Américains ici. Donc là, vas-y, tu vas essayer, vas-y. Là, on est à Primark. C'est super bien. Parce qu'elle est en train de kiffer sa vie. Parce que là, franchement, ici, tous les vêtements sont préparés vraiment d'une autre manière. Et toi, tu es vraiment en train de kiffer ta life. Ça t'embête pas que je te fais pas. Non, t'inquiète. Je suis là pour t'accompagner. Ah, la vie est ainsi. Non, mais sérieux. Mais... Non, moi, y a pas de problème, moi. Franchement, ouais, c'est ta vie, hein. C'est bien les magasins. Moi, j'aime bien faire les magasins quand il y a des trucs qui me plaisent. Franchement, quand c'est bien rangé comme ça, là, c'est satisfaisant. Franchement, c'est pas mal. C'est quoi? De la Cybertruck a des features qui ne sont pas autorisées en Europe, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas commercialisée, mais c'est juste incroyable. Regardez-moi cette beauté. C'est énorme. C'est énorme. Il y a rien de... T'as vu? Là, on est à Sugar Planet. Il y a plein de bonbons partout. Oh là là, allez réveiller, au secours. Au secours. Et il y a des canettes de Dragon Ball Z, les amis, c'est une dinguerie, c'est trop stylé. Les gars, c'est une folie, il y a des couleurs partout. C'est trop bien. Oh my god, mais je sais même plus de donner de la tête, c'est de la folie. Regardez-moi ça. Boisson. J'ai jamais vu ça. Regardez les couleurs. Est-ce que ça vous donne envie? Je ne sais pas, je ne te montre pas. Mais par contre, ça, ces canettes là, c'est grave stylé. Bon, ok Michael. J'espère que t'as pas peur, hein. On va essayer de goûter ça. Mais on va essayer de goûter ça. Ça c'est pas grand chose. Les gars, mettez en commentaire si vous ferez. Parce que moi je mange pas ça, moi. Tu sais quoi? Je peux le manger, tu vois, pour le fun et tout. Et je veux le payer, tu vois. Je veux pas le payer pour, tu vois. Oh là là. Ah, bah, c'est bon. En fait, C'est des c'est boîtes. pour sentir le goût d'être président. Tu prends et tu sens ce que c'est la responsabilité d'être président en fait. Dang, à l'ancienne ça. À l'ancienne.
Non mais ça là j'ai vu ça partout sur TikTok. ça. Si vous êtes un peu sur TikTok, vous avez vu ces petites choses passer. Avant m'empoisonner, c'est du dopage. Mangue qui ressemble à un petit raisin. C'est bon? T'as ouvert? Mais ouais, comment t'as fait? Je te laisse goûter. Alors? Dégueulasse. Je préfère que tu goûtes parce que là, les gars, là, c'est une dinguerie. Ça là. Mais j'arrive pas. Mais déjà j'ai mal aux dents. Mais vas-y. Oh merde. Alors? Oh là, c'est dégueulasse. Les gars, c'est dégueulasse. Les gars, c'est dégueulasse. Il y a des morceaux dedans. Mais on est où là? Je termine pas. C'est quoi? Attends. Ça coûte hyper cher pour rien. Genre ça, c'est la mode ça. Il y a des petits cubes là. Ça me dégoûte. C'est n'importe quoi les gars. Internet là. Internet. Vous êtes fous quoi? On fait pas ça. C'est même pas des bonbons le truc. Oula, vomi. Remets ça dans le sachet, on va le fermer. C'est dégueulasse. Là, je peux D'accord, pas. c'est dégueulasse. Attends, juste pour voir si ça a un goût ou pas. Vas-y. Pas match, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Désolé, je fais que dire ça. J'ai jamais vu un truc aussi faux. C'est chimique. Genre, tu vois, ça c'est un fruit. Ça c'est un fruit, genre. Ça c'est un bonbon. Je suis blasé. On avait la tonne, on avait le choix. Ça c'est un bonbon, il a un BBL. J'ai aussi besoin de ça. La sérénité apporte la performance. Ces deux choses vont ensemble. Et s'ils ne sont pas respectés, eh bien forcément, il y a un pilier qui tombera et qu'il faudra mettre de côté. Je prenais aussi le temps de me soigner, continuer de m'entraîner, être régulier. Push. La forme était là. Je suis quand même quelqu'un qui est très persévérant. Et quand j'ai une idée en tête, je peux être vraiment borné. C'est 9 secondes, je les ai et je les aurai. En fait, mon anniversaire. Heute kann es regnen, stürmen oder schneien. Denn du strahlst ja selber wie der Sonnenschein. Okay. Heute ist dein Geburtstag, darum feiern wir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Law breath, lost on a ditch. Law breath, lost on a ditch. Law breath, lost on a dish, Michael. Law breath, lost on a ditch. Yeah! Do Brasília, vem! Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Thank you, guys. É pica, é rola, no seu cu, On se retrouve pour la 4e compétition. Une compétition qui n'était pas prévue. Et sur un coup de tête, le coach décide de me mettre sur un test avec les gars. C'est un test starting block. Et sur ce test, je sentais la douleur. Et pourtant, j'étais aussi rapide que les gars. Let's go, Michael! Let's go! Let's go, Michael! Autant faire cette compétition en one shot. Cette compétition se passe clairement encore une fois la piste qu'il me faut parce que ça m'évite de faire énormément de trajets, ça me permet de bien récupérer et surtout d'être prêt. C'est juste en bas de la maison et j'y vais, je prépare mes affaires et je cours. Mentalement, j'étais prêt. Physiquement, un peu moins bien. Au vu de la séance que j'ai réalisée, je pense que j'avais quand même quelque chose à soutirer de cette compétition.
J'ai mal sur cette compétition. La température est parfaite. Il fait chaud, mais pas trop humide. Il y a du vent, surtout dans le dos. C'est parfait. Je m'échauffe, tout se passe super bien quand soudain, alerte orange. Quand on dit alerte orange, en Floride, il faut vraiment faire attention parce que soit c'est des ouragans, c'est des grandes pluies qui vont durer super longtemps, qui peuvent tabasser et qui peuvent surtout tout dérégler. Et là, c'était le cas. Je me suis aligné sur les starting blocks et la pluie a commencé à tomber. J'étais chaud, j'étais prêt à partir. Je suis retrouvé à l'abri pendant quasiment 1h30. Pendant cette heure, ça a été vraiment compliqué pour moi de rester chaud, mais pas simplement mon corps. Mais par contre, lui, mon tendon d'Achille était froid. Et pour réchauffer un tendon d'Achille pendant cette période, c'est vraiment l'horreur sur Terre. Donc c'était vraiment compliqué. La compétition reprend et on a une demi-heure pour s'échauffer. Pendant cette demi-heure, je fais le maximum. Je me donne les moyens. Je rentre dans les starting blocks et là, je sens tellement la douleur. Je sens tellement la douleur que j'arrive plus à courir correctement. Ça se voit du coup que je serre vraiment les dents. C'est pas du tout comme il y a un mois où j'ai pu faire ce 10-18 ou ce 10-12. Cette fois-ci, je fais 10-30 et là, ça me met un coup au moral. Détruit parce qu'il y a 2 gars qui font 9 secondes. Ça m'embête tellement. J'ai tellement envie de faire mieux. Je sais de quoi je suis capable. Mais mon corps, lui, ne répond pas de la bonne manière. Donc à ce moment-là, je décide d'arrêter cette compétition. Je rentre en France pour faire un diagnostic un peu plus poussé avec mes équipes. J'apprends que j'ai une fissure au tendon d'Achille. Et que si je ne fais rien, ça peut s'empirer. Donc j'ai 2 solutions. Soit je fais un peignage, après le peignage, mon tendon sera béton. Petit bémol, ça peut causer des périostites. Et surtout, ça prend 6 mois à revenir. Ou soit je fais une PRP. J'ai pris le temps de prendre le pour et le contre sur les 2 propositions et j'ai décidé de faire une PRP. La dernière fois que j'avais fait une PRP, ça date de 2021, après les Jeux Olympiques. Donc apparemment, c'est quelque chose qui se répète. Je vous emmène avec moi dans la journée de PRP. Let's go! Je suis grave équipé pour l'événement. J'ai mes béquilles avec moi. J'ai un sac avec de l'eau au cas où si je manque d'eau. J'ai pris aussi des tongs parce que mon pied sera à l'air. Et ça y est, hein, franchement, je me souviens même pas de la douleur que ça m'avait fait. Tellement ça m'avait fait mal. Et c'est reparti. Ce qu'il faut savoir par rapport à la PRP au tendon d'Achille, c'est que c'est une zone où on ne peut pas se faire anesthésier. C'est-à-dire que la douleur, je vais la sentir à 100%. Le PRP, qu'est-ce que c'est? Le nom, c'est plasma riche en plaquettes. En fait, c'est une sorte de concentration du sang qui est obtenue par des kits spéciaux pour lesquels on va prendre du sang aux patients, et en l'occurrence à mon chouchou. On va centrifuger ce sang et on va obtenir une séparation comme si on avait de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique. On récupère l'huile d'olive et ça, c'est le plasma riche en plaquettes, c'est-à-dire un concentré plaquettaire avec du plasma. Et on va injecter dans les zones qui sont des zones un peu plus fragilisées, et en particulier on sait que chez les sprinteurs de ce niveau-là, les tendons souffrent, et en particulier les tendons d'Achille. On va injecter dans un tendon qui a une petite souffrance, mais ça c'est classique et habituel, et on va régénérer cette partie-là. On va mettre une sorte de booster, de détonateur dans le tendon. Là, on va utiliser un PRP ultra pur. Alors, souvent, on ne le sait pas, mais il y a des PRP de qualité différente. Le PRP qu'on utilise aujourd'hui, c'est un PRP ultra pur qui est obtenu après une double centrifugation avec un kit spécial qui va enlever tous les globules rouges, tous les globules blancs et va être à peu près 4-5 fois le taux de plaquettes du sang, ce qui est énorme, qui va nous permettre d'injecter entre 2 et 4 milliards de plaquettes, ce qui est aussi un chiffre considérable. Cette technique, elle va se faire sous échographie. On va injecter dans le tendon, ça ne dure pas très longtemps, c'est pas le meilleur moment de la journée, mais c'est un geste qu'il faut faire. Et après, on va lancer un processus de réparation qui va durer 1 an, une régénération complète d'un cycle complet de réparation du tendon. Nous, la dernière injection qu'on avait fait en 2021, donc 2021, ça remonte pas aujourd'hui. On a pu entre-temps faire de moins de 10 au 100, moins de 20 au 200, faire les JO, avoir une médaille au championnat d'Europe en relais. Enfin, je veux dire, c'est pas des choses anodines. On est très content du résultat. On remet un petit coup pour les échéances à venir. Effectivement, la prochaine Olympiade. Le sprint, c'est aussi une question de maturité, aussi de pouvoir être en possession de ses moyens. Souvent, on voit perdre un peu les sprinteurs parce qu'on les voit un peu disparaître parce que justement, malheureusement, les parties de prévention ne sont pas toujours faites. Et donc, ça va nous permettre, j'espère, de pouvoir encore prolonger avec en plus l'expérience, c'est-à-dire une gestion toujours améliorée des échéances, des problématiques, de l'entraînement.
Mika, on le sait, il s'entraîne aussi aux États-Unis. Donc, il y a eu beaucoup d'échanges franco-américains qui ont permis aussi à Mika de progresser dans sa prise en charge, dans sa façon de fonctionner. Et je pense que sur le plan médical, on est pas mal et on continue à porter le projet qui nous anime depuis 2020. Voilà, qui est extraordinaire. Il ne m'avait absolument pas manqué de marcher avec des béquilles. Cette fois-ci, cette PRP en termes de douleur, c'était absolument pas la même expérience. Parce que je n'ai pas du tout senti la même tension, j'avais pas du tout les mêmes douleurs, forcément. Et il y a quelques années, j'avais une tension beaucoup plus énorme parce que la fissure, elle se voyait correctement. Mais cette fois-ci, toute petite fissure. Et l'inflammation, par contre, elle prenait vraiment beaucoup le dessus. Lorsqu'il m'a piqué dans le tendon, je sentais quasiment rien au début. Et sur la fin, c'était hyper tendu parce qu'on s'est proche de l'os de la lagune. Le tendon était vraiment hyper inflammé. Si je devais la noter sur 10, en termes de douleur, 7,5 je dirais. Et la sensation au sol, lorsque je marche, je sens pas trop la tension parce que j'évite de m'appuyer dessus et je vais pas faire le fou à faire des bêtises. Donc voilà. Voilà mon review par rapport à cette PRP. Road to Tokyo est pour moi terminé. Ça a été vraiment hyper lourd, hyper dur à porter parce que j'avais tellement investi, tellement de sacrifices, j'ai fait tellement de concessions. Et malheureusement, ça fait partie du sport. Il y a des hauts et il y a des bas. Et pendant cette période, ça m'a permis aussi de prendre conscience de qui j'étais, que je faisais surtout depuis ces dernières années. Mon écosystème a besoin d'être reconstruit. J'ai besoin de reprendre plaisir, d'être motivé. Un écosystème qui me permette de m'entraîner correctement. Tout ça, ça va m'amener de la performance. Comme je vous le disais tout à l'heure, la sérénité amène la performance. Si tu n'as pas la sérénité, tu ne peux pas t'entraîner correctement. J'ai rencontré énormément de problèmes personnels qui m'ont freiné pour faire cette performance. Et c'est sûr que c'est vraiment très frustrant, mais je suis dans un arc vraiment différent de reconstruction. Cette période va m'ouvrir beaucoup de portes, surtout pour ma personne et pour l'avenir. Je remercie surtout toutes les personnes qui m'ont suivi pendant cette période compliquée. Et j'ai fait le deuil de cette saison et je ne participerai pas au championnat du monde, que ce soit en individuel ou au relais. Mais dans tous les cas, hyper fier du parcours que j'ai fait. Et j'espère et je ferai tout mon possible pour être présent en 2026. Donc restez connectés, je ferai d'autres vidéos. Je vous dis à très bientôt, c'était Michael Zézé, peace out.